Bon, moi j'ai pris des petites notes, ce que je voulais aborder. Parce que du coup, contexte. Rapidement, vous êtes là pour ça, vous êtes 500, habituellement on est 200. Vous venez parce que vous voulez le sang, vous voulez les avis, etc. Je résume quand même l'affaire au cas où. Il y a maintenant, j'ai pas le chronologie sous les yeux, hein, donc ça va être au pifomètre. Ce qui est intéressant, c'est ce qui était dit hier en live et le mood général. La chronologie des événements, vous irez voir d'autres streams qui font ça, qui ont lu l'article. Moi, je vais pas lire l'article. Du coup, en gros, il y a 1 ou 2 mois, c'était un tout petit peu avant Furax. Enfin, le moment où il était censé y avoir Furax en mars. En gros, il y a Christa Vango qui faisait beaucoup d'indirects sur les réseaux, sur Insta et sur Twitter, ciblant Dany pour des bails d'emprise. Donc Dany, la chaîne Dany Eraz, Zawaprod, etc. Assez rapidement, ça a pris de l'ampleur où la communauté de Dany Eraz leur donnait des comptes sur leur Discord, etc. Et du coup, Dany Eraz en ont fait un live qui s'appelait Pourquoi on est cancel, je crois. Tout le monde est d'accord pour dire que c'était un live Qatar, parce que du coup c'était un live damage control sur un call qui n'avait pas encore vraiment eu lieu, et qu'ils ont volé la temporalité de Christa qui disait qu'elle allait dire des trucs, et du coup ça allait couper l'herbe sous le pied apparemment. Derrière en plus il y a pas mal d'insinuations de... Bon elle est pas folle, mais bon elle a des problèmes si, du coup voilà, comprenez-la, etc. En même temps, on fait toute la rétrospective de toute la vie de Dany, son combat, etc. Et genre... Moi, pour le coup, vous m'accuserez pas d'être une ops. Moi, le taf de Dany Eraz, je l'ai toujours apprécié et critiqué sur certains aspects, notamment les aspects féministes, les aspects écolos, même typiquement les aspects sur la santé mentale. On n'oublie pas le réact sur le TDI, par exemple. Genre, bon, bah voilà, quoi. Mais j'ai été une fanzouze bête de Dany Eraz, et je le regrette pas en soi, hein. Genre, je trouve leur contenu cool et divertissant, ça ne changera pas. Ils le savent. Encore récemment, j'avais envoyé un DM de remerciement à Cassandre, parce qu'il avait été bien le seul, et je le reconnais toujours ça. Au moment, vous savez, des moments des ordonnances de Trump, quand il est arrivé au pouvoir, il y avait les ordonnances du coup de Trump sur l'immigration, etc. Et il y avait toute la partie sur le sexe biologique, etc. Et en fait, souvent dans la plupart des médias qui l'ont traité, ou même des streamers, c'était une petite ligne dans le brief du stream, où en mode ah il y a ça au fait, ça va cibler les trans mais on sait pas trop pourquoi, et quand on est un peu teuteux, on peut se dire oui qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois, comme le cas aux Royaume-Uni, où genre oui finalement qu'est-ce qu'on fout que l'État dise ça du sexe, tu vois, finalement ça va changer la vie des trans, etc. Et du coup Cassandre avait très bien expliqué en quoi c'est une attaque sur les trans, etc. Pareil, comment c'est une porte ouverte vers la lutte contre l'IVG, etc. Enfin genre... Cassandre avait été le seul dans le paysage à avoir une vidéo de Vulga sur le bail qui était la plus vue sur le sujet, etc. en France. Et moi je vous le dis, hein, peu importe ce que je vais dire là de Zawaprod, de Cassandre, etc. Alors il n'y a pas de reveal, hein, je vous le dis d'avance, j'ai pas d'inside de Zawaprod, juste donner mon avis sur ce qui s'est passé, ce que j'ai pu voir publiquement. Du coup, mon avis sur le taf de chacun n'a pas changé. C'est-à-dire que je continuerai de regarder les VOD de Dany Eraz, enfin du coup sans Dany, par contre ça je l'espère bien. Je continue de regarder les VOD de Zawaprod, donc avec tout le monde, hein, avec Ilyes, avec Raz, avec Moufette, avec Cassandre, j'oublie personne, avec Létard des fois, j'oublie Wissam aussi, voilà. Cassandre pareil, genre... J'ai beau avoir retweeté des tweets salés en mode oui, Cassandre ce serait un Preciado sans le travail de meuf trans. Oui, parce que oui, c'est un mec trans, il a pas vécu dans sa chair ce que la transmisogynie est. Ça retire rien à son taf militant, ça retire rien à son taf à LFI, ça retire rien à tout ce qu'il peut dire d'intéressant. Par contre, ça c'est une réponse à tous les gens qui sont perdus à la gauche en mode on a perdu, s'il y a plus Zawaprod, on est perdu, on est finito. Bon, Zawaprod c'est pas fini, je l'espère pas, vraiment pas. Genre ce stream c'est pas pour les faire. Alors c'est pour les faire sur un sujet précis parce que moi je suis énervé sur des bails. Vous l'avez vu hier si vous avez vu le live. Genre moi j'espère pas que Zawaprod s'arrête. Et pour une raison très personnelle aussi. C'est que vous le savez, hein, je suis très pote avec Moufette. Et que rien que pour ça, hein, même si vous pensez que je déteste secrètement Raz, Cassandre, etc. C'est pas le cas. Genre je vais moins leur donner de la force qu'avant. Je vais plus aller dans leur chat. Mais par contre, je continue à mater leur contenu. Ça, c'est... Et pareil, s'il y a des vidéos cool de Cassandre, comme typiquement celle sur les trans, etc. aux US, je la partagerai, il n'y aura aucun souci pour ça.
Bref, tout ça pour résumer que, bah oui, je suis pas une ops, genre... Et dites-vous que pareil, hein, bah, je me suis déjà indirectement affiché avec Zawa Prod. Alors, on n'a jamais collaboré directement. Juste, bah, je partage leur contenu. J'ai déjà fait des vannes Zawa en live. On se rappelle hein, la fois où on faisait les vannes sur le Gémeaux, à l'époque où je le disais encore. Et du coup, j'essayais de mettre tout le monde d'accord en mode on dit plus ça, on dit fan de Dany et Raz. Et genre, c'était vraiment une vanne gentille, c'était pas une vanne contre eux. Genre Dany l'avait bien compris comme ça, etc. Raz, j'étais moins sûr, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, genre, c'est pas que je déteste Raz, hein, juste que, ben, voilà quoi. Et que ouais, moi j'apprécie sincèrement Dany et Raz et leur contenu. Genre, c'est moi qui l'ai recommandé à des proches. Enfin, voilà quoi. Et ça m'a valu des inimitiés à gauche, hein. Mais des gens qui me regardent en bizarre parce que je regarde le contenu de Dany et Raz. Des fois, j'ai dû m'en défendre. Et. Tant pis, hein. Genre. Et effectivement, ben, de ce qu'ils peuvent défendre parfois dans leur ton, etc., dans leur live, ben, moi, c'est ce que je partage, hein. Genre, comment dire. Genre, je suis edgy aussi, et je reproche pas d'être edgy aux gens. Ça, je leur reproche, ça, c'est pas que je leur reproche parce que je le suis aussi. Hier, quand on a parlé, je vais venir sur ce qui était dit en live après, vous inquiétez pas. Mais quand ça m'a reproché hier en live de toi aussi t'es edgy, Lenofi. Oui, mais il y a des façons différentes de l'être. Il y a des façons d'être edgy qui structurent des choses et pas d'autres. Et que ce qui est mis sur le out of context par ma plus grande fan. Oui, et que ce qui est posé sur le out of context, c'est déjà le pire de ce qui est en live. Hein. Quand Écharpe commence des dagousser l'antisémite parce qu'elle a le droit, elle est juive, elle fait des blagues dessus sur le fait que les antisémites sont partout, bah je la suis dedans, mais je ris avec elle. Genre je ris pas contre elle, et genre je me permettrais pas de faire des blagues antisémites si Écharpe était pas là. Et c'est pas sur des blagues antisémites, c'est genre juste des trucs où je suis Écharpe sur elle crée un complot, des trucs comme ça, et genre bah oui. Bref, on en reparlera après de l'humour. Par quel bout je commence? On continue la chronologie d'abord? Je me suis un peu perdu déjà. Du coup la chronologie. Donc, il y avait eu ce live kata, donc le live d'IA où il y avait Dany. Dany s'était mis en retrait, il avait dit de manière indéfinie. Finalement, il y avait un live où Raz et Cassandre revenaient sur l'histoire. Dany s'est un peu excité dans le chat, en mode. Enfin, en gros, ça. De mémoire, hein, ça traitait plus ou moins Christane menteuse, etc. dans le chat. Il fallait écouter sa version aussi à Dany, etc. Et il y avait un des deux, je sais plus lequel, Raz ou Cassandre, qui était vraiment chaud pour faire monter Dany en mode ouais, vas-y, vas-y. L'autre était moins chaud, il était en mode t'es sûr Dany qui revient vocal après 2 semaines. Et globalement, quelques jours après, Dany fait son long texte, Dany le lit en live, et Dany revient, refait des lives, etc. Et voilà. Et ensuite, là, sort du coup l'article de Mediapart, donc c'était hier déjà. Tout s'est passé si vite. L'article de Mediapart sort hier, où l'article de Mediapart, du coup, il revient en deuxième partie sur les accusations d'emprise formulées par Christa. Et avant ça, du coup, parle d'accusations de viol, de violence psychologique et sexuelle d'une personne nommée Marion. Enfin, c'est pas son vrai nom, c'est le nom pour l'article. Et il y a aussi un encart, donc on va revenir aussi, où Cassandre et Raz se font épingler pour des messages sur un serveur privé où ils ont été notamment transphobes, enfin transmisogynes pour être précise, transmisogynes, intersexophobes et grossophobes. Et donc ensuite, après la sortie de l'article, la team Zawa a lancé un live sur Dany. Donc il y avait Mouf, Raz, Cassandre et Ilyes, et il y avait Wissam en vocal, en caméra à distance. Et ils sont venus sur les différentes parties, les trois. Donc on va parler des 3 parties différentes. Et voilà. C'est bon pour la chronologie, je pense, j'ai pas dit de bêtises. Je rappelle qu'évidemment, tout ce qui est dit là, même si vous doutez de mon avis personnel, hein, tout ça, c'est évidemment, comment dire, Dany présumé innocent, tout ce qu'il faut dire légalement, Dany présumé innocent, ce genre de choses-là. C'est des accusations, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de procès, etc. Moi, je vais réagir d'autant plus... Enfin, de toute façon, l'histoire, hein, je la connais pas personnellement. J'en connais que ce qui est dans la presse et quelques trucs un peu autour, mais globalement j'en sais que ce qui est dit par la presse et ce qui a été dit dans les différents lives. Et moi je vais beaucoup plus réagir à la réaction de Zawa Prod en général plutôt que Dany son cas particulier.
Oui, non, bah, on est d'accord, parce que c'est au tribunal, hein, mais juste que bah, moi je peux attaquer pour diffamation si je précise pas ça, tu vois. Après, oui, je suis une féministe, je doute pas du témoignage des victimes, hein. C'est pas pour dire ah non, mais moi par défaut, Denis est innocent. Évidemment que je crois les témoignages, évidemment pour moi ils font sens, qu'ils font système, mais voilà, je fais un live où il y a autant de monde, je vais quand même être précise sur le côté légal, même si je suis une chipoteuse habituellement, et que bon, vous savez ce que je pense très bien de tout ça. Alors, pour revenir sur la première partie du dossier, en gros, Dany est accusé de viol, notamment par chantage au suicide, où il serait allé chez Marion, et où il aurait dit qu'il se suiciderait si elle voulait pas coucher avec lui, que ça le faisait se sentir laid qu'elle couche pas avec lui, et que je pense que c'est la deuxième fois, mais il décrivait comment elle allait se tailler les veines si elle se couchait pas avec lui, etc. Clairement du chantage pour avoir un rapport sexuel non consenti. Du coup, Marion le qualifie de viol. Elle l'a vécu comme ça, Dany sait qu'elle l'a vécu comme ça, Dany reconnaît la situation, reconnaît le déroulement, c'est-à-dire que dans l'article, il explique que oui, il s'est bien passé ça. Il disait dans sa version initiale que genre le second jour, il s'était masturbé tout seul, alors qu'en fait finalement, bah, on apprend par la suite que quand Marion dit que celle qui a dû le masturber, il fait ah oui, finalement en fait c'était elle. Mais globalement en fait, le point de litige sur l'affaire a priori, c'est que côté Marion, bah, on dit c'est un viol, et côté Dany, on dit c'est une zone grise. Sauf que ça marche pas comme ça en fait. Et que oui, en fait, genre, un des trucs de base sur les VSS, c'est que ben, des VSS sont requalifiables a posteriori en fait. Et que genre, si t'as dû lui faire changer de suicide pour coucher avec elle, genre ça devait être assez clair qu'elle voulait pas en fait. Genre, en plus, il me semble qu'elle dit précisément avoir dit non, en tout cas de pas vouloir. Hein. Et genre, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Genre, qu'elle crie non, qu'elle l'écrit sur une pancarte, qu'elle danse avec, je ne comprends pas en fait. Genre. Et que oui, genre des fois, vous pouvez vivre des choses, et que ça c'est une défense qui était mobilisée, c'est que bah des fois, effectivement, hein, en tant que meuf, je le sais très bien, en tant que, pareil, en tant que meuf qui a vécu des agressions, qui a vécu des abus, oui, notre rapport de consentement il peut être compliqué des fois. C'est que des fois, la situation, la personne, le pouvoir, plein de nouvelles choses fait que on peut consentir à des choses auxquelles on ne consentirait pas autrement. Ou alors, des fois, on se force en se disant, oui, bon ben, ça peut se passer, peut-être que j'ai commencé à aimer au milieu, etc. Et ça arrive, et c'est un cas où ça peut bien se passer. Cependant, quand on requalifie a posteriori une relation sexuelle d'agression ou d'abus ou de viol, etc., c'est pas juste pour le petit plaisir de « Ah non, je t'ai eu, c'était un viol ». C'est parce que genre, on réalise a posteriori qu'il y a une relation de pouvoir, qu'il y a une relation d'emprise, qu'il y a eu un plaisir malsain de prix, qu'il y a eu de la domination, quelque chose comme ça qu'il y a eu. Que c'est pas juste que genre... Que en fait, genre... en fait, en tant que meuf, vous avez le droit d'avoir genre un doute sur un rapport. Pendant le rapport, etc. Vous êtes pas sale si vous rentrez dans un rapport. Par contre, et ça vous responsabilise pas de ce qui se passe. C'est pas votre faute si vous vivez mal un rapport sexuel. Par contre, si vous vous sentez mal, normalement, la personne en face de vous, elle est censée le voir. Et que du coup, si elle le voit, qu'elle le comprend et qu'elle en profite, bah c'est un abus. Et que là, du coup, ok, théoriquement, dans ce cadre-là, du coup, ben, pour qu'il y ait toutes ces étapes-là, de le remarquer, le comprendre, etc., il peut effectivement y avoir des zones grises en général dans l'idée sur, bah, effectivement, la communication c'est compliqué, il faut être à l'écoute, ce genre de choses-là. Par contre, ben, il y a des cas où c'est quand même plus facilement tranchable. Genre le cas où t'as un fucking chantage au suicide. Le cas c'est une relation hétéro. Le cas où genre, c'est un mec qui a du pouvoir. Genre, et c'est pas pour rien qu'après, genre, Marion avait peur de témoigner. Et derrière, genre, ça c'est un truc que Nathalie a révélé sur son thread Twitter, c'est qu'apparemment il y avait plusieurs autres victimes qui avaient témoigné il y a longtemps sur Street Press,
que l'article avait été annulé tellement les victimes avaient peur. Hein. Genre, c'est quoi l'intérêt d'inventer un viol avec plein de guillemets par-dessus une situation qualifiée entre plein de guillemets de consentement gris, si derrière, la personne qui le viole est terrifiée. Genre, si c'était un truc, genre, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'argumentaires où c'est un peu un complot, c'est pour atteindre Dany, c'est pour atteindre Zawa Prod, etc. Quel est le fucking intérêt? Genre... Vous pensez que c'est bien passé pour Krista, là Vous pensez qu'elle a bien vécu de... que son affaire, genre déjà ce soit eux qui se la rapproprient immédiatement pour parler d'elle en mode ah peut-être qu'elle est un peu folle, ça bon ils ont pas dit folle hein, mais on a bien compris d'avoir des déballements de vie privée que elle avait pas encore commencé à déballer, etc. Que derrière ça fait des blagues sur l'emprise en live. Alors des blagues sur l'emprise, mais c'est des blagues sur l'emprise des employés de Zawa Prod bien sûr, c'est pas des blagues sur Krista. Ou alors qu'après ça fait des blagues en public sur le poulet arrive en référence au moment où ils avaient lancé leur premier live. Et qu'après, ça commence à faire des blagues de le poulet arrive sur des random lives à Washo. Ça fait des petites références entre eux de haha, c'est quand même l'affaire avec Krista, ah, c'est rigolo quoi. On n'est pas dupe de ça en fait. On n'est vraiment pas dupe de ça. Genre pareil, le grand terrassement, etc. On n'est pas dupe. Genre, vous pouvez faire semblant que non, mais c'était sur les employés, c'est entre nous, c'est une blague, etc. Déjà, genre, à quel moment imaginons, hein, vous pensez, imaginons vraiment, vous vouliez pas penser à mal, etc., sur Krista, etc., que c'était vraiment sur les salariés. Mais genre, à quel moment vous vous permettez ça? Genre, en fait, c'est que, même si vous, personnellement, vous la croyez pas, vous savez quoi? Je vais dire un truc qui va peut-être choquer, hein, qui va peut-être me valoir des inimitiés dans le chat actuellement. Ça ne me dérange pas que dans leur intimité, les potes de Dany croient Dany. Genre, tout le monde, y compris des meurtriers, y compris des violeurs, ont le droit d'avoir un cercle de soutien. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand ces choses-là se structurent, quand vous êtes une orga politique, une orga médiatique, avec autant de pouvoir, vous ne pouvez pas tenir ça en public. Genre, je ne veux pas... D'ailleurs, pareil, hein, vous m'avez tombé dessus pour l'anticarcéralisme sur Marvel Fitness. Pareil, hein. Dany, j'ai pas envie qu'il aille en prison, hein. Personne ne doit aller en prison. Genre, mon anticarcéralisme s'étend jusque-là. Hein. Par contre, moi, j'aurais l'espoir que Dany il puisse se remettre en question. Que Zawa Prod puisse se remettre en question sur comment ils ont traité l'affaire. Mais ça peut être au bout du jour, en fait. Parce que en fait, la première chose qu'on désire en tant que victime de VSS, en tant que victime d'abus, etc., en tant que victime d'emprise, c'est déjà avant tout que la personne qui t'a fait ça le reconnaisse, le reformule, et pas juste un « je suis désolé », que la personne en face, elle reformule ce qu'elle a fait, qu'elle présente ses excuses dessus, qu'elle monte pas de blanche sur la question, pour que la victime puisse se reconstruire derrière par rapport à ça. Et que derrière... peu importe dans son intimité que la personne en face qui a commis hypothétiquement ou vraiment une agression, quelle somme, etc. cette personne, c'est humain, on s'en fout. Oui, tu peux te sentir lésé par une situation, etc. en tant que groupe, en tant qu'individu, etc. Mais la décence, quand tu vois une personne aussi brisée en face de toi, c'est pas de lui renvoyer ces violences-là en fait. Et genre, les lives de Zawa Prod sur la question étaient violents, étaient moqueurs. Genre moi je suis même pas concerné. Genre j'ai fait, là le début de live j'étais rigolote. Là vous faudrait que je me marrer là. Genre je connais même pas l'histoire, je la connais même pas Krista. J'ai dit que j'aurais même envie de chialer. Genre c'est grave de faire ça à des gens en fait. Ah puis ça se gosse en groupe etc. C'est rigolo hein. Et encore une fois hein. Que ça vous fasse marrer en privé en fait. Qu'est-ce que je m'en fous hein. Mais là, on va y revenir sur le privé. C'est que justement, c'est parce que ça vous fait marrer en privé que ça vous permet de vous faire marrer en public. Ça, on va en reparler après sur le côté des serveurs privés. Ah, et du coup, c'est pour ça que j'étais en colère hier pendant le live. Genre, comment tu peux être une boîte où le patron est accusé de viol, d'emprise, d'abus, te faire expose pour de la grossophobie, de la transphobie, etc.,
Et de temps en temps, comme ça, bah, ça claque des barres, c'est rigolo, ça aggro des gens, etc. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Genre... Et imaginez, hein. Imaginez que vous avez tout raison sur tout, hein. Imaginons que vraiment, Mediapart, il veut vous faire... C'est les anti-LFI, et puis il y a un complot avec Marion, et avec Krista, avec toutes les autres meufs qui avaient vraiment témoigné à l'époque à Street Pass. Il y a un complot pour faire Zawa Prod. Imaginons. Mais quel putain de message pour toutes les meufs qui vous regardent, en fait. Pour tous les victimes d'abus, de V, etc. Genre, c'est quelle image que ça donne? Que du coup, bah, des entretiens comme ça peuvent se construire, et en rigoler. C'est indécent. Pour revenir au cas... non, avant ça. Pareil, pendant le... Alors, autre bail. Pendant le live aussi, du coup, là j'arrive sur le cas Krista. L'emprise c'est une vanne chez Zawa Prod, parce que globalement l'emprise c'est juste quand on suit ses potes en gros. Ce qu'on retient de ce qu'ils en parlent en live, c'est à peu près ça, c'est quoi l'emprise. L'emprise... Parce que du coup, la blague, c'était que, ouais, bon, bah, globalement, l'emprise, juste, Dany faisait des remarques sur faisait ses remarques sur l'alimentation, sur les vêtements, mais Christophe faisait pareil, etc. Du coup, c'est kiff-kiff, etc. Alors, deux choses l'une. Première chose, ce dispositif-là, parce qu'en fait, ça avait parlé de Darvo, etc., en mode renversé, victime et accusateur. Enfin, victime et accusé. Un dispositif, une des méthodes de Darvo, c'est pas forcément que à la fin la victime elle se considère comme l'agresseuse. Hein. Le but de Darvo c'est de faire douter. Et que du coup, ben, créer un terrain gris où oh il y a eu double violence, on sait pas trop c'est qui, c'est déjà du Darvo en fait. Genre il y a pas besoin de faire passer Krista pour la plus grande folle du monde. Il y a pas besoin de faire croire que c'est Krista la vraie abuseuse dans l'histoire. C'est juste de mettre le doute. Ça ils ont très bien fait. Tu disais quoi, Echarpe, dans le chat? Rappel, le Darvo ne signifie pas que les mecs vont se réunir pour brainstorm pour réfléchir ensemble à comment organiser leur Darvo. C'est plutôt des mécanismes sociaux qui formatent des hommes à se porter comme ça en leur donnant ces outils via la culture, les rapports de force, etc. C'est ça. Mais d'ailleurs, du coup, justement, on a beaucoup parlé de Darvo dans l'idée, etc., quand c'est sorti, etc., à l'époque. Mais justement, comment est-ce que ça fait? Comment est-ce qu'on construit les mécanismes sociaux qui font que les hommes se défendent entre eux? On va en parler après quand on va parler du savoir privé. Ça, on en parlera après. Et deuxième point, ça c'est ce qui arrange bien, c'est que l'emprise, c'est méga dur à prouver. Parce qu'en fait, c'est plein de petites anecdotes au quotidien. C'est plein de trucs que tu subis régulièrement de ton partenaire, des petites remarques, des petites choses. Fucking tout le temps. Et au bout d'un moment, ton partenaire te glisse sous la peau. Et au bout d'un moment, tu ne fais plus que penser à ce que ton partenaire pense de toi. Tu fais plus que de penser que tu te juges tout le temps toi-même avec le compas moral de ton partenaire. Et l'emprise, c'est un enfer. Parce qu'en plus, quand t'es dedans, du coup, tu t'en rends même pas compte. Parce que du coup, quand tu te mets à dévier de ce compas moral-là, tu te dis que du coup, tu mérites plus la personne, que du coup, tu vas la décevoir, que tu vas la mettre en colère, cette personne. Cette personne, peut-être même qu'elle va être violente avec toi. Et que du coup, tu te tiens à carreau. Et tu te tiens pas à carreau en te pensant sous violence potentielle. Tu te tiens à carreau de t'aimes désespérément la personne. Et que du coup, oui, genre, tu fais avec. Et quand tu quittes la personne, tu les réalises après. Et que du coup, forcément, comme pour leur qualification d'un viol ou d'un abus sexuel, ça peut arriver après. Ou du coup, une fois que tu décompiles la relation, une fois que tu unpacks tout ce qui s'est passé, tu dis, en fait, il y avait plein de trucs bizarres dans la relation. Alors après, du coup, tu passes pour une folle, hein. Tu ressors tous les détails un par un peu discornus, tiens, telle date, il y a eu ça, là, il y a eu ça, il y a eu ça. Sauf que le schéma de pensée, ce qui est structurant là-dedans, c'est invisible, c'est une putain de structure en fait. Et que c'est plein de petites choses faites régulièrement, et qui peuvent être inconscientes, hein. Qui peuvent être putain d'inconscientes. Genre, des gens se font mettre sous emprise, sans que l'agresseur ne s'en rende compte. Ça arrive. Pour plein de putains de raisons différentes, hein. Que ce soit un statut social, que ce soit genre des... Peu importe en fait, genre ça peut arriver. Et que en soi, du coup, mettre sous emprise quelqu'un,
Et comme pour n'importe quoi que vous puissiez faire à quelqu'un, ça fait pas de vous, par essence, une mauvaise personne. Par contre, être une mauvaise personne, c'est ne pas reconnaître ce que vous avez fait, et du coup, de priver votre victime de soins là-dessus, de priver votre victime de pouvoir se reconstruire là-dessus. Alors, vous inquiétez pas, hein, les meufs, elles ont pas attendu que les mecs s'excusent, expliquent ce qu'ils ont fait pour se reconstruire, hein, elles font d'elles-mêmes, hein. Vous inquiétez pas pour ça, hein. Mais du coup, derrière, c'est les meufs qui triment. Elles font leur petit réseau d'entre-soutien, elles vont voir le psy, elles vont voir le psychiatre. Il y en a qui finissent en HP, il y en a qui se tuent. Il y en a qui finissent dans d'autres relations abusives derrière, parce que du coup, genre tout leur rapport aux relations est fucké derrière. C'est un peu invisible, hein. Puis pendant ce temps-là, les mecs ils restent entre eux, puis ils sont convaincus qu'ils ont rien fait. Et en soi, vous savez quoi? Il y a un point où c'est un move de merde, hein, parce que ça empêche sa victime de se reconstruire, hein. Mais il y a un point où genre je peux comprendre Danny dans son cynisme, c'est que du coup, vu qu'il connaît tout ce qu'il a fait, vu qu'il reconnaît tous les faits sur l'accusation de viol, juste qu'il ne la qualifie pas de viol, juste de consentement gris. Oui, en fait, c'est qu'en fait, si Danny qualifie lui-même de viol la chose, bon s'il y a un procès, c'est plié. Il a déjà avoué dans les termes de la loi. Il veut s'esquiver la zonze. Et ça, je le comprends, parce que ça, c'est parce que la justice est putain de baiser. C'est que la justice, elle s'en fout de réparer le tort aux victimes. Ça, on avait... Et pareil, hein. On m'accuserait pas de faire l'anticarcéralisme n'importe comment, n'importe où. Je disais pareil pour Marvel, j'ai dit pareil pour les agresseurs adultes. C'est que la prison, c'est putain d'horrible pour tout le monde. Et en tant que meuf trans, la prison, ça me terrifie. Et que oui, c'est moins terrifiant pour un mec blanc, si on est d'accord, hein. Mais genre, oui, c'est terrifiant, et je souhaite à personne et pas à Danny. Tout ce que je souhaite, c'est que ces victimes, elles soient réparées. Tout ce que je souhaite, c'est que genre, ouais, Christa puisse se reconstruire, Marion aussi. Les autres victimes, apparemment, d'après Nathalie, il y en a d'autres. Et que non, juste faire le show en stream, en s'en marrer avec ses potes, faire des vannes, construire, etc. autour, c'est juste insultant. Et que pareil, hein, un truc qui fait du mal dans ces cas-là, c'est que ouais, genre déjà, t'as un premier traumatisme, t'as subi la chose, et derrière, c'est un truc que Christa avait relevé dans ses stories à l'époque. Qu'est-ce qui lui faisait du mal aussi à Christa? Il y avait ce qu'elle avait vécu, et derrière, il y avait aussi le fait que, en fait, Danny, il se fait le prophète en ligne. Danny, il se construit une image féministe parce qu'il clash Thaïs. Ah oui, du coup, genre, tu vois le mec qui t'a mis sous emprise. Pour les victimes qui accusent de viol, du coup, tu vois ton potentiel violeur se faire mousser sur du féminisme. Et ça te les met là. Ça te rend folle. Évidemment, après tu passes pour une folle, hein. Tu fais des tweets des indirects, tu sais pas comment t'y prendre, comme vous l'avez dit, hein, tu teases un call-out, quelle expression de merde. Mais du coup, ouais, du coup, t'es pas une victime parfaite. Du coup, tu fais de la D parce que t'es en panique, parce que t'es en angoisse, parce que plein de choses qui t'arrivent quand t'es une victime d'abus, en fait. Mais ça fait marrer. Et ça prouve qu'elle est incohérente, ça prouve que y a pas tant que ça derrière. Alors je reviens sur du coup là je vais commencer à parler du serveur privé. Je reviens sur mon point tout à l'heure, genre imaginons hein, que Mediapart veut faire Zawaprod. Parce que Mediapart est anti-LFI, c'est vrai. Parce que Mediapart serait de mauvaise foi. Ça j'en doute quand même. Imaginons même que les témoignages y soient... Non, ça marche pas du coup. Imaginons hein, que vraiment tout ça, c'est vraiment... Et imaginons que vraiment il y ait tout ça, ça retire rien aux accusations elles-mêmes justement. Et ok. Alors il y a un truc qui a été... Là je reviens sur live d'hier. C'est que hier était dit en live, ça c'était Cassandre, et ça fait du mal de la part de Cassandre, c'est Cassandre n'y voyait pas en quoi ça fait système l'accusation de viol, l'accusation d'emprise. Et pareil, il qualifie ça de crotte de nez, il me semble, un truc comme ça, en mode genre le petit encadré qui parle du serveur privé, en mode ils ont racheté ça en passant, tu vois. Il voit pas comment ça fait système, le serveur privé, avec l'emprise et avec le viol. Du coup on va en parler.
Parce que, imaginons que Mediapart est les pires organisations du monde, et imaginons que vraiment, Mediapart, il n'y a pas de féministe dedans, il y a notamment pas de féministe matérialiste. Imaginons, j'en sais rien, je sais pas qui a écrit l'article, j'ai pas vérifié. Imaginons que effectivement, c'est une crotte de nez le coup de l'encadrer sur le serveur privé, que ça aurait pas dû sortir, etc. Imaginons. Je vous le concède. Ok, Mediapart, il veut vous faire. Bah désolé, nous, en tant que féministe matérialiste, ça fait système tout ça ensemble. Et je vais vous le dire pourquoi. Parce que hier, je l'ai dit dans mon live, dans votre live, en all caps, parce que j'étais énervé autant que je le suis maintenant. Et que bon, bah, ça m'a juste pourri, et ça m'a menacé à demi-mot, en mode ah oui, je sais que toi t'es parfaite en privé, les Nofi. Bah. Désolé, j'ai pas de serveur secret, les Nofi. J'ai pas de serveur secret GDA, où je suis grossophobe, où je suis raciste, où je suis je sais pas quoi. Genre. Moi aussi, hein, je somme sur des gens en privé, hein. Comme tout le monde, hein. Ça, oui, hein. Y'a pas de soucis. Même des fois, je somme sur des gens en public ici. On le cache pas, hein. GDA s'est construit en sommant sur des gens. Genre, on l'a déjà dit, hein. GDA, on l'a construit en semant sur jour de play. Et pourtant, j'adore toujours les gens qui le construisent, etc. Y a pas de souci. Je vous l'ai déjà dit. GDA, ça n'a jamais été fait pour se faire maudit, se faire gotos, se faire médoc, etc. Se faire Queen Apple. La plupart, je les connais IRL, on se voit régulièrement, y a pas de souci. Et que du coup, bah oui, en privé, bah on est un peu bitch sur leur tech. Bah à aucun moment on a été sexiste, à aucun moment on a été raciste ou je sais pas quoi, en fait. Parce qu'en fait, ces comportements-là, ils font système avec d'autres comportements publics. Du coup, je vais d'abord revenir sur ce qui a été du coup dit sur ce serveur qui a été rapporté par Mediapart. Je vais lire Echarp et après je vais donner ma tech. Ça vous va? Alors. Donc, ce qui était ressorti de ça, c'est que donc il y aurait eu un moment où, donc je dis les noms parce que les personnes en question savent que ça parlait d'elles, du coup on en parlait publiquement. Donc il y a eu des insultes grossophobes et transmiso sur Echarp. Et vénère, hein. Je vais pas les citer parce que je vais pas faire ce mal là à Echarp, hein. Elle a déjà assez subi, c'est bon. Vous avez pas l'article si vous voulez, si on vous l'avait déjà lu, j'imagine. Parce que c'est pas juste lol, elle est grosse, hein, vous en doutez bien. Comme ils l'ont dit à live, hein, c'est la pire dinguerie possible que tu puisses dire, tu vois. Tu vois le pire truc, hein. Mais c'est ça qui est rigolo. C'est ça qui est rigolo. C'est le pire truc que tu puisses dire. C'est celui-là qui est drôle. Donc il y a eu ça. Il y a eu Cassandre qui a été qui a abondé dans le même sens sur ces questions-là, qui a aussi été intersexophobe. Tu peux citer envie de les choquer. Alors, il me faut l'article. Hein. Cassandre Echarp m'a dit de citer, je vais citer. Hein. L'article est dans mon presse-papier. Attendez. Trié par date. Alors, l'article. Hop. On va afficher un peu, hein. Alors, du coup. Donc, il y a Arty qui était traité de la petite pute de Numérama. Juste parce qu'elle a été sur un autre média que Zawa Prod. Et derrière, du coup, Dany traite donc Echarp d'Echarp, ce gros porc diabétique sous assistance respiratoire. Et Ras qui répond le porc qui respire. À propos d'un militant antiraciste noir, actif sur les réseaux, Dany Caligula dégaine, on voit son gras en HD, il se met dans l'intersexuation du militant, intersexe, il est garçon et gros en même temps, je crois. Et Cassandre, il répond, il a un déséquilibre hormonal à cause de sa graisse et du coup il se dit, hihi, je suis un peu féminin du coup. Alors, je vais dire Echarp. Alors, je vais vous lire tout ce que m'a dit Echarp. Je vais être honnête. Je vais retirer les alertes au cas où. Je vais pas saouler avec des alertes pendant qu'il y a Echarp qui parle. Je vais être honnête. Je sors de 2 heures de discussion avec l'étard. Je n'ai pas reçu d'excuses de la part des personnes spécifiques qui m'ont insulté, mais ma colère et ma demande ont été entendues, du moins de sa part. On a beaucoup échangé sur les dynamiques de Zawa et sur ce qui permet d'en arriver à ces saloperies. On va en reparler après de son ensemble ici.
Et si je ne suis pas d'accord avec tout ce que l'État a dit, des choses ont été entendues. Ça a calmé ma douleur d'hier, qui était immense, mais je garde tout de même une grande méfiance. L'État n'est pas Awa, et sa bonne volonté de nos discussions n'engage pas un réel changement profond. On verra si ça évolue, je n'y crois pas encore, mais je le mentionne par honnêteté. Alors, Écharpe qui explique pourquoi elle veut passer par mes DM. Je veux pas passer en vocal parce que je suis très affectée, j'ai pas envie que mes manifestations émotionnelles ou instinctives, larmes, sanglots, que sais-je, soient perçues instrumentalisées comme des male tears ou que sais-je. Ça explique aussi ma manière très froide et neutre de m'exprimer ici. Écharpe, c'est ma pote, hein. Genre, moi ça fait genre des mois, voire peut-être même plus d'un an, que je traîne beaucoup avec Écharpe. Et genre, Écharpe, je sais à quel point genre elle a du mal avec son image. Sur des bails de transmiso, sur la grossophobie, etc. Et elle fait un putain de taf sur elle. Pour s'accepter. Bah là, ça a l'air baisé. Ah, mais c'est la faute de Mediapart, c'est eux qui ont leak, hein. Ah, heureusement, dans votre grande bonté, grand seigneur, vous avez demandé que ce soit anonymisé. Tu sais, bientôt, quand il va y avoir une dinguerie sur Twitter, ils vont dire ça faute de Twitter, tu vois. C'est Twitter qui a hébergé le propos, qui l'a diffusé, tu vois. Ah, mais c'était privé, hein. Moi, je m'en fous, si vous voulez, j'ai mes white tears. Je suis la white femme, allez, si vous voulez. Et je parle via DM. Attendez, je relis un autre DM en même temps. Et je parle via DM parce que je veux pouvoir modifier mon message même juste après l'avoir envoyé. Je veux aussi que les Nofi puissent m'aider. En me lisant, elle peut, si je dérape, me cadrer et m'empêcher de dire des bêtises. Ça rajoute un fil supplémentaire que je trouve nécessaire. Alors. Oh, et pour ce qui a été dit sur moi au niveau des insultes. Attends, du coup, parce que tout ce que t'as mis là, je peux le lire, hein. C'est pas, y a rien qui est pour moi là-dedans. Hein. On est d'accord, hein. Je précise avant parce que des fois elle m'envoie des messages à moi, des fois elle m'envoie des messages pour que je les lise. Si c'est entre parenthèses, c'est pour toi. Ok, ça marche. Du coup, j'ai bien fait de pas lire. Donc, je continue de lire Écharpe. Je suis également mal à l'aise parce que cette histoire me fait plein de mal de plein de manières différentes. Mais je suis tiraillée entre parler de ça, exploser et casser les couilles à tout le monde et en même temps, je suis juste 3 lignes dans un encart et this is not about me, donc je sais pas encore à quelle dose m'exprimer. Je continue d'écrire ce que je pense, tu liras plus tard. En parlant de mes réactions, j'ai beaucoup tweeté hier et parfois j'aurais pas dû. J'ai notamment été méchante avec Morgane Merteuil et c'était injuste. J'ai supprimé envoyé un DM d'excuses, elle s'en balèque, mais j'y tiens, c'était injuste. Bon. Ma tech de Uvu, girlboss, féministe, matérialiste. Ça m'énerve que ce soit moi qui dois fuser ce putain de rôle en fait. Genre. Je suis vraiment la connasse en bunny girl tout le temps. Qui est là à faire Uvu, Nia, etc. Et j'ai vu personne d'autre pour avoir un discours construit sur c'est quoi un boys club. Et comment les violences se reproduisent dans des espaces masculins. Du coup, je vais m'y coller. Alors ça concerne des potes. Uvu nonobstant. Et que du coup, comme d'hab, c'est la meuf trans qui doit prendre sur elle. C'est la meuf trans qui va s'exposer à de l'harcèlement, etc. J'ai pris un coup de pression hier en plein stream. Donc comme d'hab, c'est la meuf trans qui va essuyer les plâtres parce que des cis ont fait des bails entre eux et que les mecs sont infects. Comme d'habitude. Toujours aux meufs de faire le taf, toujours aux meufs trans de faire le taf. Parce que pareil, hein, un autre truc qui était annexe, enfin, globalement les dramas, comme vous dites sur Twitter, etc.
Vous vous rappelez, j'en ai déjà parlé en direct en live, donc je vais en parler en disant les termes maintenant. Vous vous rappelez l'époque Covfefe? Covfefe, ben ça bien sûr. Genre, accusé, il me semble, c'est accusé multiple de viol, hein, je me rappelle bien. Bon, Covfefe ça dégage évidemment. Derrière, toute l'énergie était mise pour harceler Artoise, artillerie lourde à l'époque. Et artillerie lourde, elle a fait de la D, hein. Elle a dit des dingueries. Techniquement, elle a défendu ce mec. En partie, enfin, j'ai pas tout suivi, hein, j'ai pas lu les longs échanges de DM screenshotés. Je suis pas voyeuriste à ce point-là. Mais je comprends que... Mais genre, voilà, genre je comprends que les gens étaient énervés contre Artoise. Par contre, ben, c'est bizarre, derrière, c'est elle qui a pris genre v'là plus de harcèlement sur que Covfefe, quoi. Donc comme d'hab, du coup, c'est la meuf qui suit les plates pour le mec. Et derrière, encore plus que ça, c'est que du coup, derrière, Artoise va pas bien. Et je vais pas en dire plus parce que je sais pas à quel point elle me raison parler plus, mais derrière, ben, qui est-ce qui essuie les plâtres pour aider Artoise qui perd du cercle social, etc., etc., c'est des meufs trans. Comme d'habitude. Vous excluez des meufs de cercle public, bah, les seules personnes qui le restent, c'est les marginaux. Du coup, bah, c'est encore les meufs trans qui font du travail affectif, du travail domestique, du travail d'écoute. Pour vos putains de merde, des mecs font des dingueries, vous jetez les meufs sous le bus, et nous on doit être là, à faire des putains de live, à déployer toute la théorie du monde, pour essayer que vous êtes des merdes, à s'occuper des gens que vous brisez. Donc là, encore une fois, c'est moi, c'est la tranie de service qui va s'y coller pour pousser une gueulante. Comme j'avais poussé une gueulante sur des bails beaucoup moins graves, en tout cas à l'époque de Furax, qu'on avait gueulé sur il n'y avait pas de trans à Furax. Bah du coup, c'est quand les trans ils doivent prendre sur eux pour dire il n'y a pas de trans à votre event, et on doit s'en remettre à la bonne volonté des gens en face de nous de nous écouter. Quand on en avait parlé, bah du coup en face de nous, bah nous on était déjà parti en mode se merde, on était sûr de ne pas être écouté. Bah, en fait on l'a quand même été. Mais du coup bah là encore une fois, c'est une bouteille à la mer. Je vais devoir être la traînée de service qui parle de féminisme, pour être écouté ou pas, être harcelé ou pas, je sais pas. Mais parce que bah, je suis droit dans mes bottes dans mon militantisme. Et du coup bah voilà. Du coup bah c'est moi qui vais m'y coller. Et voilà. C'est lassant. C'est chiant. Mais... Donc... J'étais avec un autre truc, pardon, je suis lente, désolé. Oui, vas-y, bah, écrit, je vais expliquer. Donc, un truc à comprendre sur les boys clubs. Donc, les boys clubs, ça a des bails historiques, etc. Je m'en bats les couilles. Boys club, c'est quoi en pratique? C'est les entre-soi masculins. C'est là où les hommes se construisent en tant qu'hommes, en tant qu'oppresseurs. Les hommes, ils se construisent pas en tant qu'oppresseurs dans le vide. Ils se construisent en tant qu'oppresseurs par rapport à des opprimés. Par rapport à des personnes marginalisées. Par exemple, ben, sur un serveur privé, entre mecs, où tu déchaînes de la violence contre eux, des meufs trans, des intersexes, c'est taper bas, pour prendre un peu les termes qui seraient communs à Zawa pour parler de ce genre de trucs. Alors d'ailleurs ça justifie en disant oui mais il y avait un instrument d'extrême droite. Parce que l'extrême droite, j'ai dit qu'on s'est fait harceler par l'extrême droite, on n'a pas été tapé plus petit que nous, hein. On a juste répondu à l'extrême droite. Encore récemment, hein, il y a un nazi qui a voulu nous faire en vidéo, bon c'est plutôt sa gueule en live à lui, et en privé j'ai pas été semé sur random tweetos 10 fois plus petit que moi quoi. 10 fois plus marginalisé que moi. C'est bizarre. C'est pas comme si c'est un truc de mec de faire ça. En fait, genre, les Suisses avaient été sortis pour dire que ça c'était ok ce qui se passait là. En mode, bah, c'est une espace privé, c'est tranquille, c'est en privé. Arrêtez de virer Moufette et Marie de l'analyse. Alors déjà, le serveur privé était en place avant que Moufette arrive à Zawaprod. Et attention, spoilers, Titus, on va en parler après. Les boys clubs ne sont pas nécessairement des espaces
de non-mixité masculine. Mais ça, on en parlera après. Relâcher la pression, comme le défend Cassandra, etc. De voilà, juste on plaisante entre nous, quoi, on va pas bien, etc. Du coup, bah, juste on est violent, quoi, mais bon, bah, c'est pour faire ça entre nous. Enfin, spoilers, nous en tant que meufs, les mecs qui relâchent la pression, comme ça, bah, c'est ce que des groupes de mecs qui font dans toute notre vie, en fait. Genre au travail, à l'école. Et ces espaces privés-là, où il se construit le in-group masculin en opposition à nous, c'est dans ces espaces-là où ils s'échangent nos nudes, où ils s'échangent leurs conquêtes, où ils se disent tout le mal qu'ils pensent des meufs, où ils les trient entre elles, où ils font genre des tier listes de meufs. C'est dans leur entre-soi qu'ils le font, les hommes. C'est ceux qu'ils assument pas. Comme les fachos qui assument pas leurs idées de fachos. Ils le font entre eux sur des boucs Instagram, ils le font entre eux à des réunions dans des bars identitaires. Bah ça, vous pouvez les généraliser aux hommes. En tant que dominants, bah ils se retrouvent entre eux pour parler des autres et se construire en opposition aux autres. Vous pouvez pas juste être désolé qu'on y ait eu accès sans reconnaître qu'un boys club, ça vous construit en tant qu'homme. Et qu'en fait, si vous permettez d'être violent en public derrière, si vous vous permettez de faire bloc autour d'un mec accusé de viol, c'est précisément parce que vous avez été construit avant. On n'est pas essentialiste ici, hein. Les hommes, ils sont pas par essence des violeurs, et les hommes, ils vont pas par essence défendre leurs potes. C'est précisément parce qu'il y a des espaces de boys club, des espaces masculins, où ils se construisent comme ça entre eux, pour reproduire après les dominations derrière. Et que du coup, c'est précis, et comme je dis tout à l'heure, c'est parce qu'on fait les vannes en privé, on dit tout ce qu'on veut, etc., que c'est rigolo l'emprise, que c'est rigolo les trans, etc., qu'après on peut se permettre de rire en live. Parce qu'en fait, l'ironie, le second degré, on connaît bien, hein. Sur JVC, sur 4chan, ça va tenter que pour tenter quelque chose. C'est un truc pour... Le second degré, quand utilisé comme ça, quand utilisé contre les gens et pas avec eux, c'est une façon de tester le terrain, de voir ce qui est possible, de ce qui est acceptable. C'est de se construire en groupe autour de ça. Et du coup, bah après, tu te le permets en public. Genre, vous pensez vraiment que les hommes, genre, ils produisent des VSS comme ça? Genre, les hommes, ils spawnent dans le monde. Et il y a le patriarcat. Et genre, tu sais, Cassandre disait après de la structure. Il y a la structure, le patriarcat. Du coup, ça fait que les hommes, ils violent des gens. Ça fait que les hommes, ils abusent de gens. Mais c'est la structure. Hein. C'est immatériel. Il y a la structure, elle fait ça. Merci, Catix, pour le sub. L'endroit concret où ça se passe, ça. Le moment où le patriarcat se reproduit. Il y a les institutions, hein. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a le foyer domestique. Il y a la justice. Il y a plein de choses hein, différentes que vous pouvez me citer, faire vos académiciens de merde, vos universitaires de merde, et dire « Ah oui, Nacholi, Nofi !» Mais un des espaces où ça se reproduit entre hommes, sur ces questions-là, c'est dans les lieux de boys club. Je l'ai vécu. J'étais le PD dans les vestiaires. Enfin, j'étais même pas PD, hein. Mais j'étais le mec efféminé dans les vestiaires. Hein. Ah bah, la violence... Les mecs, ils ont bien appris à être violents envers moi. Ils ont bien appris c'était quoi la transmisogynie à ce moment-là. Ils connaissaient pas le mot, hein. Mais là, ils ont bien compris que, par dynamique de groupe, ils vont se construire en tant qu'hommes en tapant sur moi la tranie du groupe. Mais c'est que de l'humour. Eux, ensemble, ils rigolent bien entre eux. Ah oui, mais non, parce que là, c'est pas privé, parce que je suis dans la pièce. Du coup, ok, je vous le refais. Donc là, je suis pas encore arrivé au vestiaire, mais ils ont déjà bien rigolé entre eux sur moi en mode ah les trans trop rigolo. Enfin, c'est pas les trans, hein, vous avez compris, hein, genre ah les no trop bizarre, etc. Vous savez comment ils marchent, etc. Ah bah j'arrive, il se passe quoi vous pensez? Bah les regards rigolos, les petits rires amusés, des fois la violence. Mais si les mecs ils se permettent d'être comme ça devant d'autres mecs avec moi, c'est bien qu'ils savent que les autres mecs ils ont leur dos, qu'ils vont les protéger, qu'ils pensent pareil. Hein. Comment les mecs ils savent que les autres mecs ils pensent pareil hein? Parce que quand les mecs ils sont entre eux, ils se partagent ça entre eux en fait. Les boys clubs, les espaces de on rigole et on dit tout ce qu'on pense contre les autres, c'est les espaces où on se construit en tant que dominant. Et j'ai fait la comparaison sur Twitter, hein, parce que du coup là on va venir sur un autre point. Parce que c'est la chose qui m'a été opposé hier quand j'ai été un jour dans leur live. Hein. On m'a dit « Ah mais les Nofi, tu penses aux Mean Girls ?» Sur Twitter on m'avait aussi dit « Ah oui mais les Nofi, quid des Girls Club, tout le monde pisse sur tout le monde. » Alors déjà genre,
vous êtes les libéraux que vous pensez être, hein. Parce que du coup, vous réduisez tout à l'intérieur individuel, hein. C'est que du coup, ben, oui, il y a des groupes sociaux qui se retrouvent entre eux, ils bitchent sur d'autres, et du coup, voilà. En ignorant tous les rapports de domination, en ignorant le rôle des hommes dans le patriarcat, juste, bah voilà, des fois, les meufs aussi, elles font ça. Des fois, les meufs, elles se mettent entre elles, et elles bitchent sur des mecs. Et du coup, c'est pareil, hein. J'imagine que elle l'a dit en live. Nathalie, qui fait du Whisper Network sur le fait que Dany a des accusations de viol au cul auprès d'autres streameuses d'un événement LFI pour faire dégager Dany Raz de l'événement. C'est un Mean Girl Club, ça, du coup? Parce que du coup, il y a des meufs, elles sont mises ensemble pour faire virer un mec d'un événement parce qu'il est accusé de viol. C'est un Girls Club, ça, du coup? Parce que là, elles sont puissantes, du coup. Là, elles sont dominantes, c'est ça? Parce que du coup, il y a un moment, dans la matrice du patriarcat, les meufs se sont fait écouter. Mais ça, du coup, c'est un Mean Girls Club ou pas, ça, du coup? Parce que sinon, moi j'ai envie de... On peut aller là-dessus aussi, hein. Du coup, est-ce que, quand des syndicalistes, ils se regroupent entre eux, et qu'ils obtiennent à la fin du tort syndical, est-ce que c'est un syndicat club? Et que du coup, c'est eux, ils se retrouvent dominants à un moment contre leur patron? Parce qu'en fait, la matérialité de la chose, c'est qu'en fait, à la fin, quand un groupe dominé se retrouve entre eux pour genre attaquer un groupe plus dominant qu'eux, bah en fait, ça renverse pas le rapport de force du patriarcat ou du racisme ou de la suprématie blanche ou etc. en fait, du rapport de classe. Juste par contre, bah oui, entre opprimés, on se retrouve. Et du coup, bah oui, des fois on bitch. Alors du coup, pas avec vos armes à vous, hein. Parce que bah oui, nous, ça veut dire utiliser la transmisogynie contre d'autres personnes. Genre, moi, genre, si je veux être méchante avec Dany, je vais dire, ah oui, je vais lui dire quoi, sale mec. Ah waouh, ça va lui faire du mal. Hein. Ouais, coupe au bol. Ah oui, voilà, voilà. Notre pouvoir à nous, c'est de se moquer des coupes de cheveux des mecs. Ah ben, ah ouais, attends, on est vachement dominante, les meufs, on a vraiment des... En tant que mean girls, vraiment, là, on est violente, hein. Moi, je pense que c'est pareil. Hein. Moi, je pense que c'est pareil. Hein. Tout le monde, il bitch sur tout le monde, et c'est comme ça, hein. Parce que du coup, bah pour vous, des meufs qui se battent contre la norme, des meufs qui se battent contre le status quo, des meufs qui se battent contre des mecs, qui se battent contre les choses qu'elles se voient habituellement, bah... c'est pareil. Et moi j'ai des exemples, hein, effectivement, hein, de girls club, qui peuvent être des groupes d'oppression. Hein. Je l'ai dit sur Twitter, hein. Ok, les TERF. Mais les TERF, bah, elles tapent plus bas qu'elles. Avec les mêmes vannes qu'il y a sur le serveur privé. Avec de la transphobie et de la transmisogynie sur un groupe social plus opprimé qu'elles. Ou les fémonationalistes, les meufs de Némésis. Ah bah elles seront en privé pour taper sur les arabes et les noirs. Ah bah là on est d'accord, hein. Mais là c'est pas du Mean Girls Club, là. Là c'est un groupe de dominants. Et comme quand des mecs se trouvent entre eux pour dire saloperie sur les meufs et se concourser comme ça. Et que si derrière, je le redis encore une fois, si vous permettez de dire des dingueries sur l'affaire, que ça vous fasse rigoler, que vous pouvez vous permettre d'aggro les meufs qui vous chopent la veste dans le chat, bah c'est parce que vous êtes concoursu comme ça en fait. Vous avez une expérience personnelle? En école d'ingé. En école d'ingé, j'étais encore le PD de service. Hein. En école d'ingé, parce que en fait, ce comportement-là que vous avez, c'est le comportement exact, qu'ont des bureaux des élèves et des bureaux des sports en école d'ingénieur, en école de commerce. Un entre-soi, deux mecs, où en fait, bah en privé, on s'échange du porno bien gras, bien sale, on se moque des meufs, on les note entre elles. On se voit même des photos volées de meufs. Etc. Et... où est-ce que je voulais en venir? Je me perds. Et que oui, donc moi du coup dans mon cas, ce qui s'est passé, bah, c'est qu'en fait oui, bah, il y a eu des groupes comme ça qui sont formés, des BDE, des BDS, que ça faisait rire entre eux, tout ça, ils avaient un humour bien gras. Il y avait un BDS, leur slogan, c'était... c'était quoi déjà? Du sport, de la bière, des putes. Et dans leur campagne, pour se faire élire, une fois ils avaient genre tartiné tous les murs de la cafétéria
avec des culs de meufs. Oh bah c'est bien rigolo, hein. Oh bah les culs, hein. Ok, imaginons. Allez, vas-y. C'est juste le boys club. Puis après, bon, voilà, c'est du public, mais bon, il y a du privé, etc. Genre, le coup des putes, c'est du privé, etc. Ok, admettons. Comme Zawa, je vais admettre. Ok, bon, c'est du savoir privé, tout va bien. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans ce cher BDS? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, vous pensez, les bébous, dans ce cher BDS? Là, je suis dans le flou. Je me demande vraiment. Ça a fait des films de campagne projetés en amphi pour se moquer des meufs qui avaient trompé leurs copains lors de leur première soirée en arrivant en première année. Ça a diffusé du porn en amphi sans consommation de personne, des trucs dégueulasses, hein, genre du scat. Hein. Ça a fait quoi d'autre aussi derrière? Attendez, je réfléchis. Ah oui, ça a menacé de viol la trésorière de mon asso. Parce qu'elle était trop féministe, c'est la connasse féministe aux cheveux roses. Et puis une fois, à un événement public, à un bilan des assos en fin d'année, bah, y avait des slides du bureau des sports, et ils ont mis leur slogan, genre du sport, de la bière, des putes, et il y avait un slide par mot, genre du sport, de la bière, des putes. Alors du coup, bah, sur le du sport, oh, bah, ils parlent de ce qu'ils ont fait pendant l'année en tant que BDS, etc. Pendant le de la bière, bah, ils parlent de on a fait les soirées, etc. Trop cool les soirées. Et sur le des putes, vous savez ce qu'ils ont mis sur le site des putes? Ils ont mis le nom de la sous-féministe de l'école. Mais le boys club de départ, c'est pas ça le problème. Hein. Ils sont juste d'un seul coup spontanément mis à être masculins dans le groupe en fait. Et vous savez quoi? Comme là maintenant, qui est-ce qui a dû s'y coller? Qui est-ce qui a dû s'y coller et faire la morale? Bah c'était le Travelot. Parce que la sophinisme de l'école, elle était trop libérale pour dire quoi que ce soit. Leur rôle c'était juste de dire, elles sont même pas défendues de ce qu'elles ont pris. C'est moi qui fais un putain de post sur le groupe de promo en mode c'était abject, c'était passé. Elle c'était juste choquée et c'était en mode bah on sait pas quoi y faire. Du coup bah le Travelot il s'y est collé. J'ai fait le post sur le mur de promo. J'en ai parlé avec des gens. Et du coup bah comme d'hab, c'est la meuf trans, c'est le Travelot, c'est le PD, c'est la pédale qui doit faire le putain de contenu pour protéger les meufs. Et ça me saoule de faire ça toute ma putain de vie en fait. Et que vous ne comprenez pas que vous continuez de vivre entre mecs, de vous retrouver entre mecs, etc. Et que ça vous paraît... C'est de l'humour, c'est du second degré, si tu comprends pas. Et que du coup, dites-vous derrière qu'est-ce qui s'est passé? C'est que du coup, moi, ils m'ont rien fait, j'étais pas sorti du placard. Bah du coup, ils ont menacé de viol la trésorière de mon asso. Qui était proche de moi. Elle a rien demandé, hein. Elle était un peu féministe, hein. C'est pas elle qui avait fait le post, hein. C'est elle qui a pris les menaces de viol. Mais c'est sûrement juste une question interindividuelle, hein. C'est sûrement juste ce mec-là qui est mauvais par essence. Et il s'est pas senti galvanisé par tout ce qui se passait en privé, en groupe entre eux, hein. Peut-être vraiment, enfin, encore une fois, hein, c'est pas pour taper Casson particulièrement, hein. Mais qu'un féministe autant revendiqué, il voit pas ça. Mais la poutre dans l'œil. Ça se dit matérialiste après. Mais quelle escroquerie. Je vais lire Écharpe. Si je peux m'exprimer, je suis actuellement pas chez moi, je suis en vacances en Ardèche, en tentative de me faire accepter par ma famille, de faire comprendre à mon père qu'il ne doit pas me faire interner. J'ai pris une semaine pour ça, j'essaye et j'arrive pas. Hier j'étais sous LSD, aujourd'hui sous kétamine. Mes amis qui m'accompagnent essaient de m'aider, mais je me sens seul. J'ai perdu en une seule nuit tout ce que j'avais mis 2 ans à construire sur moi. C'est ce que je dis tout à l'heure. Les propos sont terribles, ce qui est retenu par Mediapart est non exhaustif, et je suis blessé et meurtri d'avoir lu ça sur moi.
Mais c'est la faute de Mediapart, hein. Bien sûr, hein. Mais putain, Sarine, ferme ta putain de gueule. Je viens de t'expliquer en quoi, justement, le privé ligue dans le public, en fait. Que genre, ça se construit d'abord dans le privé avant de finir dans le public, en fait. Genre, vous avez de la merde dans les oreilles ou c'est comment, en fait? Oh... Il faut écouter un peu. Je sais que c'est compliqué, je suis une meuf. Vous êtes habitué à écouter des mecs qui gossent devant Thaïs et du coup, genre, c'est eux les féministes. Et du coup, c'est dur d'entendre des féministes, c'est compliqué à comprendre, je comprends. Oh, quelle difficulté. Je suis pas putain de Claire. Premier message. Hein. Les avoix débiles. Hein. Oh. Première fois de ma vie où je dis avoix débile de premier degré, en fait. Hein. Genre, oh. Et que oui, c'est qu'en fait, genre, ok, ça aurait pu ne jamais sortir et on n'aurait pu jamais le savoir, etc. Ça aurait pu ne pas toucher Sharp, certes. Mais cependant, ben, spoilers, la co-construction du Boys Club en privé, bah derrière, ça fait corps autour d'un mec accusé de viol, en fait. Ça fait que ça se marre en live sur l'emprise. Ça fait que quand une meuf leur reprend la veste en public dans leur chat, bah ça se fout de sa gueule. Et ça la menace à demi-mot. Mais c'est du privé, hein. C'est juste qu'en fait, c'est du privé, et ils sont mis spontanément à être des merdes en public. Mais ça apparaît comme ça, hein. C'est pas... Bien sûr, c'est quand ça vous arrange, hein. Je relis Sharp. J'ai mal de voir que ça sort dans Mediapart sans que je sois revenu, et je retiens Mediapart pour ne pas avoir contacté. Je garde cependant bien sur Zawa responsable, et je leur en veux énormément. Le live d'hier, ce qui a été dit, et la deuxième couche d'insultes à mon encontre m'a achevé. Oui, parce que rappelle, hein, ces petites merdes là, et bien sûr, hein, Cassin dans son petit habitus de bourgeois, hein, il est là en mode « Ah non, mais je suis pas désolé d'avoir insulté, hein. Je suis désolé d'avoir mal insulté. Je suis désolé d'avoir utilisé mon bagage culturel universitaire pour vous insulter. J'aurais pas dû être intersexophobe. Bon, j'aurais quand même pu mal d'être une merde, tu vois. Mais j'aurais pas dû utiliser... Oh, pauvre bébou. J'aurais pas utilisé votre poids ou votre sexuation pour ça. La prochaine fois, je serai grand seigneur. Et je serai quand même une merde. Mais, à la place, je n'utiliserai pas ces insultes-là. Oh, grand seigneur. Oh, merci. Quel toupet. Je reprends Écharpe. Et je ne suis pas capable de faire la part des choses en ce moment. Je remercie tous les gens qui m'ont aidé à surmonter ça ici et en ligne. Merci infiniment Ribot qui m'a appelé le soir même. Merci à Emodem pour m'avoir appelé une partie de la nuit. Merci les Nofi de me permettre de parler dans un cadre convenable aujourd'hui. Merci tout fantastique d'avoir regardé le live de Zawa hier avec moi. Merci à tous mes proches ici d'avoir compris et d'avoir essayé de faire au mieux pour m'aider. Merci à mon petit frère. Pareil, aussi au passage là, désolé de te sidetrack avec ça. La team d'harceleurs de merde là, qui veulent se faire Emodem tous les putains de jours, baisez-vous. Emodem c'est une super putain d'allié, elle est plein d'os en privé, qu'elle dise des sarcasmes en public, je m'en bats les couilles en fait. Emodem c'est une putain d'allié, alors baisez-vous hein, les petits harceleurs habituels là, les M etc, baisez-vous bien. Parce que hein, comme d'hab, hein, là, ça a retweeté, hein, ça a parlé de Dany etc, mais ça fait 2 tiers des tweets, ça les fait sur la gueule d'Emodem, sur la gueule d'Arty, sur la gueule de Nathalie etc. Hein. Ça vous arrange bien les harceleurs habituels, hein. Mais vous êtes de gauche, hein. Ce qui vous intéresse c'est les VSS, hein. Mais bon, si on peut taper en passant sur Emodem, etc., bon, allez-y, hein. Alors, merci à mon petit frère qui comprend rien à ce monde et qui a passé des heures à me porter hier et qui a fait le lien avec mes parents en même temps. Je suis fatigué de voir que je suis désormais la grosse merde... Pardon, je suis désolé, putain, j'ai lu Mediapart. La grosse de Mediapart. Je remercie les gens qui veulent me soutenir en me followant ou quoi, mais c'est pas pour ça que j'ai envie d'être connue. Je suis autre chose que ça. Je suis kabbaliste, une cuisinière, une féro-vite-pâte, une catcheuse. Je suis pas que la grosse qui souffle fort. Je vous demande, le public, de ne pas me caser là-dedans. Dans votre soutien, faites-y attention. Écharpe. Vous savez quoi, c'est quoi le dernier live d'Écharpe qu'elle a fait? Et vous savez de quoi on a été privé là? Vous savez, je vais vous réhumaniser Écharpe là. De mémoire, le dernier live qu'elle a fait Écharpe, c'était une tier list des types de transfem. C'était un live edgy, où genre, Écharpe, elle a même genre, dans sa tier list, genre mis des trucs vraiment genre, badants sur des trucs que les trans y vivent en fait.
Genre en mode on a trié, genre les trans brainwormés, les trans qui font des dingues, etc. Hein. Et du coup, bah, live de légende, on était à 10 en vocal, on s'est toutes marrées, etc. C'est Sharp qui a fait ça. Et genre, bah, un grand moment de mine trans girl club, bah, c'était un petit live chez Sharp. Et il devait y avoir une partie 2. Bah, peut-être on l'aura pas avant un moment, peut-être qu'on l'aura jamais. Parce que comme d'hab, ben, on se fait briser par des mecs. Comme d'hab. Je suis également une charbonneuse sur les questions de justice. Mais j'imagine que du coup, en privé, ça va être en mode ah voilà, ah lol, quelle victime, ah ça l'affecte autant alors qu'on a juste dit ça. Baisez-vous. Je suis également une charbonneuse sur les questions de justice, et vous ne pouvez pas le savoir, mais ça fait des mois que je travaille sur l'anticarcéralisme, et ce que vous lisez dans le bouquin de Deck Marceau, ça fait quelques années que j'essaie de le mettre en pratique. Merci de ne pas tenter de m'humilier sur ce sujet en me disant que je n'y connais rien, comme ça a pu être fait hier soir. Ah. Je ne vais pas lancer de stream tout de suite, je passerai peut-être sur celui de Troublante, mais c'est tout, et uniquement parce qu'on a vécu le truc ensemble, que trop de dynamiques personnelles sont entrées en jeu pour qu'elle me laisse seule, on a besoin de l'une de l'autre pour en parler. À l'avenir, je ne sais pas si je reprendrai les streams, je suis fatiguée, l'idée d'avoir travaillé pour construire un truc et d'être connu pour ça me fatigue, peut-être que je reprendrai, je ne suis pas sûre, hein. En tout cas, pas de date précise. Merci du soutien, gardez-le pour les victimes, je ne suis que 3 mots en ligne dans un encart, non, écharpe, ça moi c'est moi qui le rajoute. T'es une victime aussi, écharpe. Et qu'en fait, même si genre ça n'a pas attaqué directement publiquement à la base, bah genre, des mecs ont construit leur misogynie sur ton dos. Et que ça fait déjà toi une victime. Parce que des dominants, ils sont sur notre dos tout le temps. Et du coup, ben, c'est déjà une violence en soi de le faire. Merci, force à vous et gardez la tête froide. Tiens, et d'ailleurs, Yara aussi, Cassandre m'accusait de, quand j'étais dans le chat, à m'énerver. Cassandre, il était là à me dire ah voilà, hein, vous récupérez des parts de marché, etc. Bon, je pense que vous voyez la sincérité de mon engagement. Et deuxième point, oui. Any fucking day, je prends des parts de marché à Zawa en fait. Vu ce que vous en faites, je préfère largement qu'une Trani, moi, Écharpe, Troublante, même des gens que vous. Même des Emodem, des Ribos, on vous prend votre place any fucking day en fait. Genre en fait, vous trahissez votre propre. Genre vos propres. Vous êtes en guerre contre tout le monde tout le temps, vous êtes cédé à la CG, etc. Du coup, genre oui, vous pensez tout en termes de part de marché, vous êtes toujours là dans votre truc de vous dire que vous êtes contre tout le monde, etc. Et que du coup, ben, c'est votre part de gâteau que vous devez protéger, etc. Ça se voit, du coup, ben, vous nous prêtez ces intentions-là. Bah, spoilers, non, on les a pas. Par contre, oui, je vais bien prendre vos viewers, je vais bien prendre vos subs, je vais bien construire des choses qui font concurrence à Zawa. Et genre, évidemment, en fait, genre. C'est toujours ce qu'on a fait, c'est de l'autosoutien, on fait nos cercles entre meufs, on fait nos Mean Girls Club. De la même façon que Nathalie et Bibi et compagnie ont fait Furax. Hein. J'ai eu des critiques à faire à Furax politiquement, hein, je les ai faites. Hein. Mais elles ont fait leur Mean Girls Club parce qu'elles en avaient marre de l'entretien masculin, marre du harcèlement. J'ai mes critiques à faire sur la démarche, sur la ligne de Furax, etc. Mais bah ouais, elles sont construites en opposition à tout ça. Elles ont toujours tout mon respect pour ça. Et merci pour les 5 subs offerts. Donc ouais, pas de soucis, je prends les parts de marché. Pas de soucis. Je vais faire que la thune elle va dans ma poche que dans la vôtre. Alors mes alertes du coup, allez-y, tiens. Pour le petit somme là. On va faire les alertes. Et donc là évidemment on va m'accuser d'avoir été la meuf tapis dans l'ombre tout ce temps qui attendait que le downfall de Zawa, etc. Alors oui hein, le downfall de Zawa je l'ai attendu depuis que j'étais au courant des bails de viol, etc. Alors ça oui, bah du coup depuis ce moment là je suis en mode ben j'espère que Dany va tomber. Et depuis que j'ai vu votre défense je suis en mode oui j'espère que Zawa va tomber. Et en vrai non. En vrai non. Parce que je considère que votre contenu est intéressant. Je veux toujours que Moufette elle ait un taf. Je veux que Moufette elle puisse s'exprimer, etc. Zawa prod. Et ça je le maintiendrai toujours, y a aucun souci là-dessus. Par contre, bah oui, genre, moi, à titre perso, bah oui, genre, si je peux me construire en opposition à ça, y a zéro blême en fait.
Il y a que des follow, en fait, je suis déçu, j'ai mis pour les subs, il y a que des follow. Mais j'attends les... Je vais faire un agnigné. Les agnignés sont où, là? Oh. Vous savez quoi? Oh. Ah. Je suis aligné par capignanisme. Je suis aligné. Nya. Je suis aligné. Je suis aligné par capignanisme. Je suis aligné. Nya. On était synchro sur le nya. Merci Whisky. Mais non. Pendant 3 ans, depuis que je les connais, bah j'étais ça dans le fait que je les suivais. J'ai pris des sauces pour ça. Hein. Je suis aligné par capitalisme. Je suis aligné. Nya. Mais vous voulez pas entendre qu'en fait que je suis aligné. Je suis aligné par capitalisme. Je suis aligné. Nya. Mais vous pouvez pas entendre qu'en fait des gens peuvent être vraiment déçus par vous. Je suis pas une hop de Zawa à la base en fait. Vraiment pas. Aligné par capitalisme. Aligné. Nya. Genre lol faites mieux en fait. Et que moi, sincèrement, et j'ai des DM qui peuvent le prouver hein. Quand j'ai su les bails d'Annie en prise, je suis aligné par le capitalisme. Je suis aligné. J'avais sincèrement cru que les remises en question par rapport à Katnins qui avait déjà eu en live chez Dany et Raz, ils allaient l'appliquer à eux-mêmes. Je suis aligné par le capitalisme. Je suis aligné. On était synchro sur le nia. Évidemment que non. Évidemment que non. Bark. Évidemment que non. Non, je coupe pas les notifs. Là, c'est le moment flex. On m'accuse de voir prendre ma part de gâteau. Oui. Aligné par le capitalisme. Aligné. Nya. Aligné. Je suis aligné par le capitalisme. Aligné. Nya. Bark. Alors, je retire les... Ah non, non, avant j'étais encore. Parce que du coup, il y a un truc dont j'ai envie de parler. C'est que là, j'ai vu un message qui dit je vois pourquoi Moufette n'est pas mise dans le même panier que les autres. Je vais en parler. Parce que déjà, parce que Moufette, c'est une amie. Et que Moufette, c'est un cas particulier, j'en parle après. Je suis aligné par le capitalisme. Je suis aligné. Nya. On était synchro sur le nya. Aligné. Je suis aligné par le capitalisme. Je suis aligné. Nya. Aligné. Je suis aligné par le capitalisme. Aligné. Nya. Aligné. Je suis pas aligné par le capitalisme. Je suis aligné. Nya. Pareil, hein. Quand je sais encore récemment les blagues sur le sous-sol de Zawa, en mode Moufette elle est prise otage, la Moufette trans. Bah ça me fait vraiment rire. Moi ça m'allait d'exister dans un espace proche de Zawa. Genre en mode... Moi ça me plaisait de faire des vannes sur vous. Et en mode... Avec vous, tu vois, c'était pas contre vous. Genre j'ai jamais voulu vous faire à part de quand les bails sont sortis en fait. Agnigné. Nya. Mais ça vous voulez pas l'entendre. Parce qu'il vous faut que des fidèles. Il vous faut des fidèles qui vous suivent dans votre chat, dans votre boîte. Je suis aligné par le capitalisme. Je suis aligné. Nya. Aligné. Je suis aligné par le capitalisme. Je suis aligné. Nya. Aligné. Je suis aligné par le capitalisme. Je suis aligné. Nya. Je suis aligné. Je suis aligné par le capitalisme. Je suis aligné. Nya. Vous demandez si c'est une chaîne de VOD? Oui. Attendez, je vous la mets. Il y aura la VOD bien sûr en ligne sur ça. Je suis aligné par le capitalisme. Je suis aligné. Nya. Je suis aligné. Je suis aligné par le capitalisme. Je suis aligné. Nya. On était synchro sur le nya. La chaîne de VOD, je vous l'ai épinglé si ça vous intéresse. Je n'en peux plus, je vais commencer le chat, je suicide. Terdac. Non, mais de toute façon, Emodem, je passe juste pour dire merci pour être la goth, mais prends pas la conf, bisous, je t'aime. Alors, le standard auquel je tiens, Zawa, tenez-le pour moi aussi. Prenez juste compte d'un truc. Je suis une meuf trans. Donc le moins de trucs, il va être décuplé sur moi. C'est pas pour dire de dire rien sur moi, hein. Je suis agnégné, nya. Mais juste,
Je suis agnégné. Je suis aligné par le capitalisme. Je suis aligné. Non mais je suis premier degré, modem, tu vois. Genre, la grille des influenceurs, j'ai fait pour moi aussi, hein. Moi aussi j'ai ma boutique, moi aussi je viens directement de mes luttes. Alors je parle pas que je suis pas que politique quand même, hein. Mais que genre oui, c'est qu'à un moment, ben si genre des gens veulent me faire, bah juste prenez plus de recul quand même parce que je suis quand même une meuf trans, donc je suis quand même une petite facile, hein. Genre typiquement hier ça a essayé d'insinuer en mode genre oui tes clips etc. Moi je sais hein. Typiquement les TERF régulièrement elles m'attaquent sur je fais des clips où je suis un peu sexy, du coup je suis un peu AGP etc. Bah oui genre de base l'accusation d'être une weirdo etc. Bah elle part beaucoup plus vite quand on est une meuf trans hein. On est de base plus suspect de ça. Donc bon gardez l'œil ouvert. Par contre sur tout le reste hein. Sur le racisme, sur un peu tout hein. Vous pouvez me faire, hein, y a pas de souci. Hein. Dernière fois là, j'ai eu ma sauce Merveille Fitness. Hein. Alors, je retire pas mon thread initial, hein, ça je l'avais dit. Hein, parce que ma réponse initiale, elle était au white femme et au cuir blanc qui me parlait d'Aline Dessine. Et moi, je maintiens ma tech anticarcérale sur ça. Par contre, après, je me suis fait faire par les afroféministes hein, qui ont pas être de misogynie noire. Et effectivement, j'étais pas au courant. Donc, effectivement, comment dire, ignorance blanche, j'y concède. Et du coup, ben voilà, je m'en suis excusé pour ça, j'en ai reparlé en live et tout. J'ai lu les critiques qui m'ont été faites sur ça, y a pas de souci. Donc non, vous pouvez me faire hein, si c'est construit, si c'est intéressant. Voilà quoi. Alors, il y a des sujets, hein, l'anticarcéralisme, bah, j'ai pas en démordre. Hein. Ça par contre, non. Mais du coup, oui, genre, vous pouvez me faire des reproches, y a pas de souci. Moi, j'ai pas, genre. Déjà, en fait, il y a une facilité, c'est que je suis pas un mec. Du coup, je vais pas me replier sur un groupe d'identité comme ça aussi fort ou dominant. Genre, en fait, même si vous imaginez de me mettre en repli, c'est un repli de quoi? Un repli de meuf trans? Oh, bah, on est grave forte entre meufs trans. On a une chaîne, on a 2000 abonnés, quoi, sur notre podcast. Hein. Bon, c'est pas grave, hein. Mais genre, enfin. Niveau domination, on a vu mieux, quoi. Bon, je sais qu'à lui là, je suis encore affecté, bisous à vous. Écharpe vous fait des bisous. Plein de cœurs sur Écharpe. Et voilà. Que dire de plus? On a fait le tour, vous avez des questions? J'ai pas tout lu ce que vous avez dit en chat, donc si vous aviez des questions, si vous avez des interrogations, des incompréhensions légitimes, pas des trolls, pas du concernisme. Si vous avez des questions, vous voulez revenir sur des trucs, ceux qui vous intéressent, bah demandez-moi maintenant. Et je pensais pas que ça m'affecterait autant. Du coup, j'ai pas lancé un jeu après. Ah oui, Moufette. Tout à l'heure, on parlait, quand je parlais de Boys Club, j'ai dit que les Boys Club, c'est pas des espaces de non-mixité masculine. Par exemple, dans mon BDS de mon école d'ingé, parmi le groupe, parmi lequel il y a un mec qui a menacé de viol, parmi ceux qui ont fait les slides, parmi ceux qui ont fait l'exposition avec les culs de meufs, bah il y avait une meuf. Alors je dis pas que c'est le cas pour Moufette, attention. Mais cette meuf là dans ce groupe là, c'était la plus grosse pique-me du monde hein, là-dessus. Hein. C'est que du coup elle était pas comme les autres meufs. Hein. Elle comprenait les mecs, elle pouvait traîner avec eux. Et du coup c'était une des plus ferventes défenseuses de ce qui s'y passait. Je dis pas qu'en fait c'est pareil, hein. Mais c'est pour vous expliquer que genre c'est commun que dans des boys clubs, on n'est pas de non-mixité masculine. Et ça fait pas des meufs des hommes pour autant. C'est pas une façon d'étonner d'être transmise avec Moufette, c'est une amie proche. J'aime beaucoup Moufette. Je l'adore. Y a aucun souci là-dessus. Moufette était à mon anniversaire, et elle serait invitée à ma crémaillère. Y a zéro blême là-dessus, la team. Et que du coup, bon, hier on m'a accusé d'être transmiso en mode ah, tu dis boys club alors qu'il y a Moufette, puis il y a Marie aussi. Bah non. Moufette, elle peut exister dans un boys club. Alors du coup, bah, elle y consent, hein, elle est grande, hein, moi j'ai mon avis sur la question, je vais pas vous dire Moufette est sous emprise, etc. Genre, c'est pas la question en public, ça regarde Moufette et elle-même. Voilà. Mais que, ben oui, genre, de toute façon, genre, Moufette elle est grande, elle consent à faire partie de ça. Quand Ilyes m'a attaqué dans le live, Moufette m'a pas défendu, c'est son droit. Mais voilà, genre, typique dynamique de Boys Club où du coup, bah, la meuf elle se tasse alors qu'une pote elle se fait attaquer. Je l'ai pas pris mal, hein. Je capte ce que c'est comme environnement.
Je capte ce que c'est. Et que, ben, derrière, ben, en tant que meuf, tu peux être aussi moins affectée par ce qui se déroule dans ce genre de cercle. Et que, des fois, ben, tu peux en rire aussi. Et qu'en soi, ben, en fait, genre, ça fait pas une dominante pour autant. Ça fait qu'en fait, un jour, ben, un boys club, il peut se retourner contre elle. Parce que vous pensez que les transpisos qui sont déployés sur... Et c'est même pas pour faire douter Moufette, hein. J'espère sincèrement que ça va bien se passer pour Moufette avec Zawa Prod. Genre vraiment, Moufette, quand elle me dit qu'elle est super pote avec tout le monde, sur ça je la crois, hein. Elle est pote avec Dany, avec Raz, avec tout le monde, et c'est pas un problème. Elle a le droit, et je suis heureuse pour elle, sincèrement. J'espère qu'ils seront toujours là pour elle dans sa vie. Par contre, forcément, moi je suis en méfiance parce qu'il y a un boys club. Et qu'un boys club, ça peut se tourner contre les meufs. Je lui souhaite pas, vraiment pas. Je suis pas en mode prophétie de... J'espère pas être en mode gotcha. En fait, je suis pas dans l'espoir que dans 6 mois il lâche Moufette. Parce que moi j'ai pas envie de la récupérer à petite cuillère Moufette en fait. J'ai envie qu'elle aille bien. Donc sincèrement, je suis heureuse que ça se passe bien pour Moufette. Et j'espère que Zawa va continuer au moins pour Moufette. Et aussi parce que ben, leur contenu reste bien à certains égards autres, etc. Genre moi, là je fais mon sum et en mode ah oui je vous pique vos parts de marché. Moi si Zawa Prod, alors pas dans 2-3 mois, pas dans 6 mois, pas dans 1 an, ça prend plus de temps que ça. Si Zawa Prod se remet vraiment en question là-dessus, intègre la critique que j'ai faite aujourd'hui là. Ils réfléchissent. Même si là ils vont semer dans les prochains jours, etc. C'est normal, peu importe. C'est humain. C'est humain, hein. Je fais 2 heures où je dis du mal de vous, vous avez le droit de semer, c'est pas un souci. Vous pourrez même faire des caricatures transmisogynes de moi sur vos serveurs privés, si ça vous chante. Ça m'est déjà arrivé dans ma vie de me faire caricaturer de manière transmiso, c'est pas grave, j'en ai vu d'autres. Où est-ce que je voulais en venir? Mais que du coup, oui, moi j'ai l'espoir sincère que Zawa Prod s'améliore là-dessus, prenne en compte ces critiques-là, et que un jour, ben, on puisse à nouveau être fier de suivre Zawa Prod, repartager leur contenu, et de pouvoir dire putain, ils reviennent de loin, quoi. Et que j'espère que les gens vont s'y épanouir, particulièrement Moufette, et aussi que c'est facile de choper la veste à Moufette, hein, parce que bon, elle est quand même un peu... elle en parle un peu, etc., quoi, du bail. Hein. Mais bon, comme d'hab, hein, même si que vous la trouviez aussi catastrophique que vous vouliez sur la question, bah Moufette, c'est la meuf France de l'équipe. Et qu'en fait, que vous la trouviez... que vous la trouviez pas claire, etc., même complice, etc., comme vous voulez le dire. Merci, ça va pour le raid. Cool, les bébous, on est sur la fin, hein. Vous irez voir la VOD, soit sur la chaîne, soit sur la chaîne YouTube. Désolé, là je suis pas la forme, hein. Je vais me passer 2 heures à... Voilà. Et que, je sais plus ce que je voulais dire, mais merci Scargot pour le raid. Tout ça pour dire quoi? C'est que, oui, mais pas parce que vous reprochez à Moufette, parce que c'est une cible facile. Bah justement, c'est une cible facile. Si vous voulez, et je vous dis pas d'harceler les gens, absolument pas, hein, c'est pas le but. Mais si dans votre militantisme vous voulez absolument attaquer des gens, attaquez pas Moufette, par pitié en fait. Parce qu'en fait, genre, la première personne qui peut prendre un backlash d'un boys club, dans un cadre de boys club, c'est la meuf qui en fait partie en fait. Et ne harcelez pas de toute façon. Mais genre en fait, genre, quand on en a parlé sur le cas d'Arty, c'est facile d'attaquer la meuf la plus proche d'un bail sale, même si elle en fait partie, même si c'est pas clair, même si on s'en fout. Genre là, il y a eu des bails clairs, des membres de Zawa Prod nommés par l'article. C'est à eux qu'il faut faire des reproches, pas les harceler. Mais c'est à eux qu'on fait des reproches que j'ai fait là actuellement dans mon live. Évidemment, hein, moi, à titre perso, ben, ça m'enjaille pas de voir Moufette dans cette situation-là. Moi, je voudrais que Moufette soit d'accord avec moi surtout, hein. Parce que c'est mon ami. Oui, mais moi je l'avais dit, Falcos, qu'elle était pas là sur le Discord à l'époque. Hein. Et aussi, je sais que Moufette, elle en a parlé. Qu'est-ce que j'allais dire? Pareil, genre... De ce qu'elle dit, elle aura quand même bien dit à Zawa Prod que c'était bien clean cette époque-là, tu vois. Zawa Prod dit qu'ils en sont revenus. Bon.
Admettons que Mozart en soit revenu et en soit plus là maintenant en termes de bitchage en privé, etc., en termes de violence, bah le fait est qu'ils sont déjà construits via ça, et qu'on voit maintenant quand ils parlent de Danny, etc. Donc du coup, l'autocritique elle doit aller plus loin que le cadre du savoir privé lui-même, de tout ce qu'il implique, etc. autour. Mais que du coup, oui, par contre, Moufette en faisait pas partie à l'époque, et Moufette leur a fait le reproche a priori. En mode, ouais, c'était cringe que vous étiez comme ça. Donc voilà. Voilà. Des questions? Tu penses pas que souvent il y a un boys club dans le boys club avec les minorités en moins? Bah c'est ce qui arrive souvent et c'est ce que je crains pour Moufette. Je lui souhaite pas, hein. Je veux pas que ça arrive, hein. Moi je veux me prouvez-moi tort, hein. Je serais très contente de ça, hein. Prenez soin de Moufette, je vous en supplie en fait. Et c'est pas pour la victimiser, c'est pas pour l'infantiser, hein. Elle est grande, elle fait ses choix, elle a ses amis, etc. Y a pas de souci, hein. Mais moi c'est en fait là, pour venir à la structure, pour venir à la dynamique, bah c'est une dynamique où ça pourrait arriver. C'est une dynamique où ça pourrait arriver. Et que, ben, je suis en live aussi, hein. Je retirerai pas le droit d'être edgy, hein. Je le suis aussi, hein. Mais soyez edgy avec les gens et pas contre eux. Et Cassandre, ça l'est bien. Apparemment, il a quand même compris que oui, être le mec transféministe, ça donne pas le pass pour être transmiso, ni pour être intersexophobe. Ou alors, t'es vraiment avec une personne intersexe dans la pièce, la personne intersexe lance la vanne, tu la suis, tu vérifies son consentement, tu vérifies que la personne est réceptive, que la personne ça la fait rire, tu t'excuses si c'est pas le cas. Mais bon, ça c'est trop woke, j'imagine. Je sais pas, moi je tiens aux gens avec qui je traîne. Et du coup, bah, prendre soin des gens, c'est pas leur. C'est pas genre construire avec eux en chiant sur d'autres personnes. Alors, des fois, avec des potes, on se chie dessus aussi, hein. Ah, bah, vous le savez en live ici, hein. On se vanne, hein. On se chie dessus entre nous, entre dolls, hein. Y a pas de souci, hein. Genre, avec Lou, on se fait les pires vannes transmises entre nous. Bah, ouais, on a le droit, on est entre nous, en fait. Et c'est sur nous. C'est ensemble. C'est avec nous. C'est pas contre une meuf trans là-bas, c'est pas contre tel groupe minorisé plus minorisé que nous, quoi. On se reconstruit sur nos trucs. Voilà. D'autres questions, d'autres trucs? Donc qu'est-ce que... Non, mais... Non, pas d'harcèlement, soyez pas débile en fait. Si tu veux troll, raid Cassandre, mais non. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je ferais ça en fait? Je sais que c'est rigolo de me dire ça. Mais pensez vraiment que... Enfin... Pensez vraiment que c'est drôle en fait. Je vais être là à me poiler en mode... Ah oui, lol, je vais... En fait, vous voyez, c'est ça la différence avec Moezawa Prod en fait. Et c'est pas pour porter ma vertu. C'est que ça me fait vraiment pas rire ce qui se passe en fait. Ça me fait vraiment pas rire. Je vais pas demander, oh là là, je pourrais raid Cassandre alors que je l'ai bitché sur lui. En fait, non, je vais pas faire ça. L'idée est drôle, hein. Vous pouvez en rire, hein. Moi, j'ai pas envie d'en rire. Mais oui, c'est rigolo. Dans votre tête. Vous pouvez rire entre vous de ça si vous voulez. Ça engage pas trop à grand chose, hein. Raid stratégique, Andrew Tate, ça me fait rire. Ah. Bon. Comme de toute façon, on m'avait reproché de voler le clout et de prendre une peur de marché. Je vais me présenter avant de partir, du coup. Parce que je vais pas faire un live normal après ça. Tant que vous êtes 1000. Du coup, je suis Lenofi. Je suis une meuf trans. Habituellement, on rigole bien. Dans la concentration, pour les trans, il y aura de la meuf, tu penses? Il a une forme un peu alléchante, cela dit. Qu'est-ce que je raconte? L'odeur est bien. Ça va, basé. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de mon live? Je parle de jeux vidéo, je parle de bi-trans, je parle de féminisme, d'anticarcéralisme, pas très régulièrement, mais c'est devenu un sujet de plus en plus régulièrement.
Notamment, j'applique beaucoup de théories politiques sur le jeu vidéo. Du coup, je construis beaucoup de pensées marxistes, du game design par exemple. Je suis aussi développeuse de jeux vidéo. J'ai sorti un jeu vidéo qui s'appelle Bun Burrows, qui est un jeu d'élevage de petits lapins. Enfin, d'élevage, pas du tout. D'un jeu de puzzle en capture des petits lapins. Il est sur Steam à 12 €. Il y a une chaîne de VOD qui est épinglée, que vous pouvez suivre. Il y a mon Twitter, c'est Lenofi comme sur Twitch. L'émission est en pause, mais je suis la présentatrice de l'émission Game Dolls Advance, qui est un podcast entre meufs trans. Et que même si on est en pause, il y a plein d'émissions qu'on a déjà faites, on parle de plein de sujets. C'est comme beaucoup d'entre vous, vous êtes beaucoup plaints que vous étiez orphelin de Zawa Prod. Il y a plein de médias qui existent. Déjà, je vais prêcher pour un cheval, puis pour d'autres. Hein. Moi, il y a Lenofi. Avec Game Dolls Advance, du coup, moi, on développe des pensées transfemmes dans le jeu vidéo, anticolonialistes. On parle aussi, on a aussi parlé d'adultisme. On parle d'antisémitisme. On a parlé de mouvements réactionnaires. On a parlé de Gamergate. On a parlé de fascisme, etc. Qui d'autre? Évidemment, toutes les dolls. Hein. Kron, CK, H, Emma, Rose. De l'antipsy aussi. Écharpe, évidemment. Emodem. Ribo, Drapi, Histoire Crépue, Le Moicast, qui joue aussi d'autres, je vais aller fouiller dans mon Twitch, hein. Keru aussi, Troublantacide de fou, Genre franchement, en vrai, vous savez quoi, Arty aussi en fait. Je pardonne pas tout ce qu'a fait Arty. Genre moi, il y a que Arty, je suis en mode voilà quoi, mais anti-patriarcat pour de l'anti-carcéralisme. Contreforie, j'aime pas. Contreforie quand même si on partage beaucoup de tech du coup, je suis pas d'accord avec Contreforie quand ça parle de Zawa, etc. Quand ça parle de réactionnaire, etc. à gauche. Par contre, tous les bails d'anticolonialisme, de décolonialisme, etc. chez Contreforie sont trop cool. Pas du team aussi. Après moi pas du team, pareil, moi je me méfie quand même parce que voilà pareil, hein, genre moi pas du ring, j'ai déjà dit ici. Genre je lui fais pas confiance, c'est pas un ennemi pour autant, mais je le regarde en bizarre. Léo, Chouchette Chaussette, Dofla, Bamwempan, voilà quoi. Psychiatre en plus pour pas du, donc ouais. Donc ouais, follower plein de trucs. Si c'est moi qui vous ai convaincu, Bubuche aussi, Bubuche en bois. Il y a plein de gens en fait, vous n'êtes pas orphelins. Tant qu'il y aura des gauchistes, il y aura une gauche en fait. Déjà, genre, Zawa Prod ne va pas s'écrouler, je vous le promets. Enfin, je peux le garantir, hein, mais genre, vu comment ils sont partis, ils ont de la résilience, ils vont se faire. Même si Zawa Prod cool, ils vont continuer de stream de leur côté. Pas de soucis à se faire là-dessus. Moufette, évidemment, follower Moufette. Et que en fait, et que même si demain, Zawa Prod coulait, que tout le monde était call-out à Zawa Prod pour plein de trucs, etc. Pour le coup, c'est pas une rumeur, hein, genre, j'ai rien. Moi, tous les bails que je connais, c'est sur Dany. J'ai pas de bail contre Raz, Kazan, etc. Y a pas d'insinuation là-dessus, hein. Genre, à part ce qu'ils ont fait là par rapport à Dany, j'ai pas de terre à leur lancer. Mais imaginons qu'un jour ça arrive, tu vois. Alors, imaginons qu'un jour tous Zawa Prod disparaissent. Vous êtes pas orphelin en fait. Vous êtes de gauche, vous êtes formé politiquement, par eux ou par d'autres. Il y aura d'autres gauchistes. Et au pire, créez des trucs vous-même. Si là, vous voyez un appel d'air, que Zawa Prod ça va rétrécir, que Zawa Prod ça va prendre moins de place qu'avant, lancez-vous, racontez des trucs. Si ça vous a écœuré la gestion féministe de Zawa Prod, faites un média féministe. Allez-y. En plus, cette année, Furax a pas fait d'événement. Il y a la place pour un event féministe cette année. Autre que ta cause. Allez-y aussi. Pareil, il y a Etacos. Il y a Furax. Pareil, hein. Etacos Furax, je les reproche petit qu'à faire. Hein. Ça, vous le savez. Slay aussi, pour l'endométriose. Là, de tout genre que je dis, hein, je suis pas d'accord avec eux politiquement. Hein. Mais vous êtes pas orphelin en fait. Il y a Canard Réfractaire. Pareil, Canard Réfractaire, c'est pas du tout ma ligne politique. Mais en fait, vous avez plein de médias en fait, les gens. Vous êtes pas perdus. Il y a Aléa. Vous n'êtes pas perdus. Du coup, genre, allez voir ailleurs. Et exiger de Zawa Prod de faire mieux. Oui, bon, Clémoïs, vous êtes zététicien manteau. Voilà quoi. On est bon? Est-ce qu'on est bon? C'est bon pour vous la team?
Je suis des noms pour CK. Ah bah oui, hein. Et encore une fois, hein, je défends pas une politique de tous les gens que je viens de citer là. Mais genre, du coup, il y a plein de courants à gauche qui existent. Vous allez trouver à boire et à manger. Je suis pas là pour vous dire qu'un tel est plus fort qu'un tel là actuellement à un instant T. Moi, si je dois advocate pour des gens, bah c'est Game of Advance. Que genre, moi, mon allégeance sera toujours à GDA. Parce que, ben, on a médié entre meufs trans. On est, à ma connaissance, les seuls à faire ça. Même si on est en pause, mon allégeance reste chez les meufs trans. Du coup, bah forcément, tous les autres médias, j'étais proche à leur faire. Parce que sinon, le média n'existerait pas. Si notre offre... Ah là, je parle comme une boutiquière, là. Si notre offre militante de nos opinions, de ce qu'on défend, était ailleurs, bah on ferait pas ce qu'on fait. Donc évidemment, moi je vais vous monter GDA. C'est de la boutique si vous voulez. Mais du coup, je vous ai cité plein d'autres trucs que vous pouvez aller suivre. Donc voilà. On est bien. Du coup. Oui, bah Christa Van Gogh, oui, de fou. Christa Van Gogh, je suis désolé. Et d'ailleurs aussi, là, c'était un live pour m'énerver sur Zawa Prod. Évidemment, on va s'arrêter là-dessus. Évidemment, soutien total et complet aux victimes, à Christa Van Gogh, à Marion, aux victimes qui avaient témoigné chez Street Press, dont l'article n'est jamais sorti, à Écharpe, à Artoise, aux autres personnes seulement ciblées dans ce savoir privé. Voilà. Et encore une fois, les gens, c'est pas pour vous faire. Le on vous croit, c'est cool, mais c'est le minimum. Moi, vous m'avez pas entendu dire on vous croit. C'est la base. Ce qu'il faut produire, c'est du discours sur pourquoi Zawa Prod a mal géré, comment ils peuvent faire mieux. C'est ce que j'ai fait là pendant 2 heures. Ça, c'est du militantisme. Et c'est pas pour me jeter des fleurs. Ça se trouve, c'est éclaté. Ça se trouve, ça se démonte dans tous les sens. Ça se trouve, c'est nul académiquement, ou j'en sais rien parce que je suis pas une universitaire de merde. C'était mon avis. Peut-être que vous trouverez mieux que moi. Et ça me va très bien. Si ça vous aide à réfléchir, j'en suis très contente. Voilà. Et on se retrouvera en une bien meilleure bonne humeur dans les prochains jours. Je pense dimanche ou lundi. On fera un live comme d'hab où je vais sûrement inviter des gens pour parler de sujets. On va parler de bail LGBT, ou de jeux vidéo, ou faire un react bête, un truc rigolo, ou jouer à un jeu. En ce moment, genre, je joue à un jeu qui parle d'inceste. Il en parle pas très bien, mais c'est un sujet sur lequel on s'est servi de base pour parler d'emprise. Et du coup, on sert de jeu comme base pour parler d'emprise, même si le jeu il érotise un peu ça, etc., qu'il le commodifie un petit peu, bah on joue un jeu qui parle d'inceste et on parle d'emprise avec ça. Je suis agnigné. Je suis agnigné par capitalisme. Je suis agnigné. Le jeu c'est The Coffin of Andy and Leyley. Si vous, bah, du coup, vous avez la chaîne de VOD. Si vous les rattrapez avant le prochain live, ben il y a les parties 1, 2, 3 qui sont en ligne sur les différents sur la chaîne YouTube de VOD. Je compte jouer à un autre jeu qui parle d'inceste, qui est vraiment un jeu walk, qui s'appelle Wednesdays. Je vais jouer bientôt. Et j'ai plein de jeux queer, mystérieux, bizarres que je veux jouer aussi en live. Donc voilà. Donc si ce que je vous ai dit là aujourd'hui vous a plu, que vous étiez pas là que pour le sang, si vous êtes convaincu qu'il y a des choses à faire ici, ben ouais, followez et on verra ce qu'on fait ensemble quoi. Des oublis la team. Force à vous, je vous aime. Dosez. Réfléchissez par vous-même. Je ne suis pas une grande prêtresse de gauche. Je sais que le dispositif est fait pour ça. Je sais que Twitch veut ça de moi. Je sais que je joue beaucoup du parasocial. Parce que c'est rigolo. Parce que ça m'amuse. Parce que ça fait ma carrière. Mais genre, par pitié, je vous ai donné 1000 clés que vous aviez pas forcément avant dans ce putain de live. Sur comment ça marche les boys clubs. Sur comment ça marche la misogynie. Comment les hommes se construisent. Genre... Et je ne suis pas détentrice de la vérité là-dessus. Donc vous êtes libre de flâner ailleurs, de voir d'autres personnes. Si vous voulez me faire confiance à moi, bah matez mon contenu, et puis voilà. Et encore une fois, force aux victimes. Je vais pas toutes les renommer, je l'ai fait tout à l'heure. Force à elles. Et j'espère que... Et j'espère aussi que bah, ce stream sera... Si elles l'ont vu, si elles vont le voir, pas pour qu'elles y répondent, mais j'espère qu'elles l'auront...
apprécié, j'espère que ça leur aura fait du bien, j'espère que ça aura mis des mots sur des choses qui sont pas dites dans Mediapart, sur des choses qui sont plus invisibles, qui sont plus structurelles, qui lient les choses entre elles de ce qui s'est passé, que de mettre le mot sur ce que c'est l'emprise, de mettre le mot sur comment tout ça fait système. J'espère avoir pu produire ça dans ce live. Voilà. Je sais pas comment arrêter ce live, je vais raid quelqu'un. Je vais raid qui? Je vais raid qui?